Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, vous allez aller découvrir un message de l'univers, un message d'amour de l'univers. Je vous raconte juste la petite histoire comme j'aime bien le faire quand il s'est passé un événement un peu particulier. De façon tout à fait impromptue, je viens de tomber... Pardon, vous voyez, ça m'émeut. De façon donc tout à fait impromptue, je viens de tomber sur une lettre d'amour qui était faite, qui ne m'était pas spécialement destinée, qui était destinée à la personne qui tomberait sur ce courrier-là. Et bien, j'en ai été l'heureuse destinataire. Donc, comment vous expliquer la joie que j'ai reçue, que j'ai éprouvée en lisant ces mots qui sont gratuits, qui ne demandent rien en retour, qui ne demandent, oui, c'est ça, qui sont gratuits, qui ont été écrits par envie d'écrire des mots doux et gentils, et qui prouvent, qui montrent toute la beauté de l'âme humaine, et toute la beauté également de l'univers qui a mis cette lettre-là sur mon chemin. Donc voilà, je ne vais pas plus rentrer dans les détails sur comment elle est venue à moi, mais j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Et comme c'est arrivé au moment où j'étais en train de chercher une idée de guidance pour vous, eh bien ça m'a semblé être comme une évidence que de vous dire que vous aussi vous êtes aimés par l'univers, par vos guides, et qu'ils souhaitent vous transmettre à vous également un message d'amour. Donc pour ce faire, j'ai pris le tarot des anges, 3 choix, et comme l'a suggéré, comme l'a indiqué Marianne l'autre jour, elle disait qu'elle a apprécié le fait de ne pas montrer les cartes et de les associer avec un objet, donc je vais le faire dans cet ordre-là. Donc les 3 choix ici. Voilà, pour votre 3e choix, alors, donc ça c'est pour vos 3 cartes. Alors attendez, je les remonte légèrement. Donc choix 1, choix 2 et choix 3. Et je vais vous chercher également. Alors, je ne savais pas trop avant, comme toujours, avant de me lancer, exactement ce que je voulais vous proposer comme objet. Donc j'attends que ça commence. Donc pour le choix numéro 1, c'est le petit fanion cœur qui vient. Ah tiens, c'était d'ailleurs avec le même tarot. La fois précédente, le choix numéro 2. Tiens, ça va être ça. Le petit fil pour garder le lien. Petite ficelle plutôt. Est-ce que pourrions-nous avoir un petit peu de netteté, voilà, sur la ficelle? Merci. Et pour le choix numéro 3, ah bah tiens, ça va être une bougie. Pour le choix numéro 3, une bougie neuve. Je vais vous l'allumer. Il me semble que c'était une bougie d'ailleurs également la fois précédente. Alors, une bougie rose. Hop, et je vais vous l'allumer. Voilà. Choix 1, choix 2 et choix 3. Attendez, je vais un peu mieux centrer. Voilà, le temps que vous fassiez votre choix, vous le savez, c'est le moment que je prends pour vous remercier. Merci infiniment pour votre présence sur la chaîne. Merci pour vos likes, pour vos vues, pour vos partages, pour vos commentaires, pour toutes ces interactions qui font que je suis confortée jour après jour dans la décision de suivre cet appel, de créer cette chaîne. Merci infiniment. Merci également aux personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées, pour des contacts défunts également. Ce sont de merveilleux moments d'échange.
Merci de m'autoriser à vivre tout ceci avec vous, à vos côtés. Si vous souhaitez d'ailleurs me contacter, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description juste en dessous. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Vous trouvez également dans la barre de description le minutage qui va vous permettre d'accéder directement à votre choix, donc le 1, le 2 et le 3 sur le thème. Donc l'univers t'aime, l'univers vous aime et il a un message pour toi, il a un message pour vous. Là j'ai très envie, c'est rare, mais très envie de tutoyer, vraiment l'univers t'aime et il a un message d'amour pour toi. À tout de suite. Alors bienvenue à vous qui avez choisi ce fanion cœur. Je trouve très beau, je ressens beaucoup de sérénité qui émane de ce fanion cœur. Alors je vais le mettre ici. Réussira-t-il à tenir à peu près droit ici? Oui, c'est parfait, merci. Et donc vous avez choisi la carte du 10 d'eau, du 10 de coupe. Alors effectivement, on est bien sur un message d'amour, c'est la plénitude. La plénitude, on a rempli ces 10 coupes. Je vous lis le message en dessous, je vous le montre en même temps. Une vie familiale heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés. Des relations dignes de confiance. Donc là, on vous indique, si ce n'est déjà fait, que vous méritez l'abondance au niveau émotionnel, au niveau affectif. Vous méritez vraiment l'abondance. J'entends également, oui, j'entends également que avec cette dernière phrase des relations dignes de confiance, on vous indique ici de ne pas être sur le qui-vive, de ne pas trop vous inquiéter si les personnes, par rapport aux intentions éventuellement cachées de personnes autour de vous, vous avez pu vivre ce genre de situations précédemment qui font que vous pouvez peut-être avoir des questionnements. En tout cas, là, on vous demande de faire confiance, d'ouvrir, d'accueillir et d'accepter dans la pleine ouverture. Vous voyez, spontanément, j'ouvre mes mains. Dans la pleine... ouais, d'être vraiment dans une belle ouverture de cœur, du cœur, pour accepter et accueillir les jolies personnes qui sont autour de vous. Et peut-être vous détourner ou prêter moins d'attention aux personnes moins sympathiques. Mais je sens qu'autour de vous, il y a vraiment une très jolie bulle de protection, une très jolie bulle d'amour autour de vous. Donc, fiez-vous à ces personnes-là, appuyez-vous sur ces personnes-là et ne prêtez peut-être pas trop d'attention et ne portez peut-être pas trop d'importance aux autres, aux personnes qui seraient plus néfastes et qui vous seraient moins profitables. En tout cas, ici, on vous parle d'une très très belle plénitude du cœur. Hein. C'est magnifique, j'ai les mains qui chauffent beaucoup. Le message est assez fort, est assez intense à vous transmettre. Alors, on va aller voir qui plus particulièrement, parmi les personnes qui vous accompagnent là dans l'univers, qui plus particulièrement souhaite vous transmettre ce message d'amour. J'entends à nouveau que vous êtes digne d'être aimé, que vous avez de magnifiques qualités qui vous rendent digne d'être aimé, qui vous rendent aimable dans le sens de digne d'être aimé. Vous voyez, en dos de deck, ici vous avez l'as de coupe. On remplit la coupe, votre coupe, remplissez bien votre coupe. Acceptez, accueillez comme tout à l'heure avec les mains. Accueillez l'amour, accueillez la beauté de la vie pour remplir complètement votre coupe et ensuite elle puisse jaillir et déborder et faire fleurir tous ces nénuphars.
même si vous avez traversé des épreuves avec les nénuphars, accueillez maintenant le beau et laissez partir les épreuves, laissez-les là où elles étaient et servez-vous-en comme des expériences qui vous permettent d'avancer dans l'ouverture du cœur maintenant. Alors, si je vais vous laisser juste... Voilà. Alors, qui vient vous délivrer ce message d'amour? Quelqu'un qui vous aime profondément, qui vous aime avec un cœur d'enfant, avec le valet de coupe, le chariot et le 5 de bâton. Je ressens des énergies qui peuvent vous accompagner physiquement, hein, concrètement sur Terre actuellement. Ça peut être des âmes qui vous accompagnent. Je ne ressens pas la présence d'anges ou d'archanges, donc ça peut être votre guide qui vous accompagne. En tout cas, c'est quelqu'un d'entreprenant, c'est quelqu'un qui sait, donc comme je vous disais, qui vous aime profondément. Vous voyez, il se présente à vous en page de coupe, mais c'est quelqu'un d'entreprenant qui aime, qui a beaucoup d'énergie, qui aime que les choses avancent et qui ne se dérobe pas quand il y a des positions à affirmer, quand il y a des combats à mener, quand il y a de l'adversité, c'est quelqu'un qui sait répondre présent ou présente. Ouais, ça peut être un guide, un de vos guides, mais ça peut être également quelqu'un vraiment proche de vous, dans votre vie terrestre. Je ressens des énergies présentes en fait, donc très présentes autour de vous, d'où cette impression de quelqu'un sur Terre, auprès de vous. C'est quelqu'un qui sait vous défendre aussi, j'entends, qui sait prendre position aussi pour vous. Alors vous voyez selon comment ça fait écho. Et c'est quelqu'un qui vous redit que vous êtes digne d'être aimé. On me ramène à ce 10 d'eau là ici. Qui peut être un petit peu, peut-être avez-vous du mal avec cette notion-là, avec le fait que vous êtes quelqu'un d'aimable, qui méritait d'être aimé. Et ça pourrait l'agacer. Je sens qu'il y a comme un sentiment d'agacement par rapport à ça. C'est quelqu'un qui trouve que vous ne vous aimez pas autant que vous le devriez, autant que lui ou elle vous aime déjà, mais surtout où ça le chagrine, où ça la chagrine, c'est que il trouve ou elle trouve que vous ne vous aimez pas à la hauteur de ce que vous devriez vous aimer. Ce qui fait que vous bloquez peut-être l'abondance au niveau affectif. Peut-être n'est-elle pas aussi rayonnante que vous ne le méritez. Parce qu'il y a cette difficulté à accueillir, à recevoir, à accepter de recevoir. Et donc, quel message souhaite-t-il ou souhaite-t-elle vous transmettre? Quel message d'amour, de douceur, d'amour souhaite-t-il vous transmettre? Hop là. On a aussi celle-ci. Donc c'est l'oracle des météores, hein, vous avez vu qui est venu pour vous. On nous parle en dos de deck, vous avez la carte 22, la carte de la protection et réalisation. C'est quelqu'un qui est là, qui... je vais la garder en fond également, je la sens présente. Donc c'est quelqu'un qui est dans votre vie, qui veut vraiment vous accompagner, vous protéger, vous accompagner, vous permettre de vous libérer de certains freins, de certaines
de certaines entraves que vous avez. Et il ou elle trouve que vous ne déployez pas suffisamment vos ailes. Et cette personne-là souhaite, ou cette âme-là, souhaite vraiment être à vos côtés pour vous aider à vivre ce rayonnement et cette expansion. Alors la carte, vous avez vu, qui a sauté et qui s'est retournée, c'est la carte 47 des disputes. Je ressens ici que, en premier message ici, cette personne-là souhaite vous dire qu'il y a eu des disputes que vous avez vécues, des situations tendues, des situations des situations tendues que vous avez vécues, qui vous ont figé quelque chose en vous, qui vous ont, oui, qui ont provoqué un blocage. Et cette personne-là, par son message d'amour, voudrait vous dire que vous ne méritez pas de vivre. J'ai l'impression comme si vous ressassiez une situation difficile ou un événement difficile ou une période difficile. Peut-être une enfance douloureuse, peut-être un moment que vous avez vécu comme une trahison dans votre vie. Et j'ai l'impression que vous avez un petit peu de mal à vous en extraire. Et là, cette personne-là, elle vient vous dire que c'est dommage de rester dans cet instant un peu figé et qui vous bloque dans l'amour de vous. Et cette personne est là pour vous accompagner, pour vous faire, alors je vais les placer telles que je les ressens, les cartes, pour vous aider à aller de l'avant, à faire en sorte que ce soit plus l'amour qui gagne. Et hop là, zut et qui veut vous aider. Voilà, on est plus dans cette énergie-là. Il veut, ou elle veut, vous apporter son énergie d'amour et de guérison par rapport à cette blessure-là, cette situation un petit peu enfermante, un petit peu figeante, sclérosante en vous, qui est venue se scléroser en vous. C'est plutôt comme ça. Alors, vous avez, au niveau du message, le bonheur total, la 39. Encore, hein, on a une similitude là au niveau des cartes. On me dit encore que vous le méritez, ce bonheur total. 44, la rupture. La réponse, les réponses qui tardent. La 37. Non, pardon, 17. Mais elles vont venir, ces réponses qui tardent. Et l'amour durable, 13. Je vous dis qu'elles vont venir parce que, avec cette carte ici, des réponses qui tardent, et le 17, vous voyez, je m'étais trompée dans le nombre, je l'avais mal vu. Je crois que c'était pour souligner que c'était la 17, et la 17, c'est l'étoile dans le tarot. Et on nous indique ici que vous méritez. Là, vraiment, ce qu'il veut vous dire, ou ce qu'elle veut vous dire, cette personne, qui vous aime profondément, j'allais vous dire qui vous aime éperdument, mais je le crois sincèrement. Elle veut vous dire que vous pouvez couper avec cette énergie, encore une fois, qui vous a figé dans un moment de peur, de détresse, de tristesse. Vous pouvez complètement couper avec l'aide de son amour. L'amour guérit tout et l'amour répare tout, toutes les souffrances. Soyez-en persuadés. Ça prend du temps, ça vous a pris du temps, cette guérison, mais vous méritez vraiment ce bonheur total. Vous méritez de vous aimer à la hauteur et à la mesure que cette âme-là qui vient vous transmettre ce message-là vous aime, et à la hauteur et à la mesure que beaucoup de personnes de votre entourage vous aiment. Ne rejetez pas l'amour qui vous est transmis par vos proches, dans la vie matérielle, dans la vie concrète. Je sens que vous êtes entouré de personnes qui vous aiment,
mais peut-être avez-vous du mal à le voir. Et là, vraiment, c'est un message pour vous dire d'accueillir, vraiment encore les mains grandes ouvertes, accueillez cet amour-là. Et c'est par l'accueil de cet amour, ici, que vous allez réussir à nettoyer, à faire partir cette blessure et cette douleur qui est là et qui est présente et prégnante en vous. C'est ainsi que ça va. Vous voyez, quand je vous parlais que je sentais qu'il y a des choses qui sont figées, et on les voit ici sur cette carte-là. Ça s'est figé comme de la pierre en vous. Et c'est par l'amour que vous allez réussir à transformer ces pierres figées en quelque chose qui va permettre une certaine résurrection, un nettoyage et un retour de l'abondance. Focalisez-vous sur cet amour qu'il y a autour de vous. Vous méritez ce bonheur total. Vous méritez cette vie rayonnante, enrichissante, apaisée. Vous méritez d'être comblé. Et pour cela, vraiment, regardez, ouvrez les yeux, mais oui, avec le cœur, sur tout cet amour-là qu'il y a autour de vous. Et également, renvoyez ensuite l'amour. Remerciez pour l'amour qu'il y a également partout autour de vous, pour la vie autour de vous. Un petit message complémentaire. Il est là, le message complémentaire. Hop. Vous avez la 6 de terre. C'est la carte de l'équilibre dans la matière. Alors, on me ramène quand même beaucoup à des énergies de matière. Et ici, c'est aussi l'équilibre dans la vie concrète. Alors, peut-être avez-vous tendance aussi à vous échapper dans la rêverie. Peut-être avez-vous tendance à vous échapper dans la rêverie. C'est vraiment ce que j'entends. Et dans la rêverie d'un avenir meilleur, dans la rêverie d'un passé qui aurait été différent. Et là, avec ce 6 de terre, on est ancré dans le présent. C'est maintenant. Regardez l'équilibre, travaillez à votre équilibre maintenant. Reprenez pied, vous voyez? Posez pied par terre, sur terre. Travaillez peut-être votre ancrage de manière à voir tout ce qu'il y a là dans vos coupes actuellement, tout ce que vous recevez déjà concrètement dans la matière. Toutes les personnes autour de vous qui vous aiment. Qui veulent votre bonheur sincèrement, honnêtement. Ouais, travaillez peut-être un petit peu votre ancrage. C'est ce que j'entends. Votre amour, là, pour prendre conscience, pour prendre conscience de tout ce que vous avez, de tout cet amour qui est là présent autour de vous, peut-être que ça passe par un travail autour de l'ancrage. Ça va vous aider à vous fixer, à vous stabiliser et ça va vous permettre d'avoir un regard plus clair, plus lucide sur la réalité de ce que vous vivez. Et de ce fait-là, ça va conforter et ancrer l'amour autour de vous. Et ça va petit à petit permettre d'estomper, de refaire fleurir, d'estomper ces énergies négatives qui se sont figées en vous. De manière à pouvoir reconnaître l'amour et le bonheur et en profiter
au niveau du bonheur et le faire vivre et l'accueillir. Voilà pour vous qui avez choisi ce magnifique cœur. J'espère que la guidance a résonné. Je la trouve à la fois douce et forte en même temps pour vous. Je vous disais, je sens que vous avez besoin de douceur et en même temps vous avez besoin que vous vous encriez vraiment. C'est pour cette raison que je sens cette force-là qui vient de la terre, qui vous attire vers la terre. Voilà, si la guidance a résonné, eh bien j'en suis ravie déjà et je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Je vous remercie également pour votre présence sincèrement sur la chaîne et si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description juste en dessous, c'est itmightbeheaven tout attaché @gmail.com. Je vous envoie énormément d'amour. Je m'associe à ce message d'amour-là pour vous envoyer également le mien. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, donc celui de cette carte que nous allons aller découvrir et celui de cette ficelle. Alors ici, j'essaie de vous faire la netteté, qui n'est pas toujours facile à voir. Voilà. Ici, j'ai l'impression qu'on va vous parler d'un lien. Tisser du lien ou défaire des nœuds. On va aller voir. On nous parle de message d'amour. Mais en effet, si vous avez choisi cette ficelle, je sens vraiment une question du lien, une question de l'attachement qui va venir. Alors, on va aller voir ce que vous avez choisi comme carte. Vous avez la reine d'air. La reine d'air, je vous lis les mots que vous voyez. Indépendante, expérimentée, réaliste, pleine d'esprit. C'est la reine d'épée, la reine d'air. Indépendante, expérimentée, réaliste, pleine d'esprit. Vous avez également, en petit texte en dessous, prise de décision objective, se débarrasser de ce qui ne vous sert plus, percevoir le côté humoristique d'une situation. Eh bien, ce message-là d'amour qui vous est envoyé, il vous qualifie, c'est pour vous dire que vous êtes cette reine-là, que vous êtes quelqu'un d'indépendante ou d'indépendant. On va dire une personne, ça va être plus simple, que vous êtes une personne indépendante, expérimentée, réaliste, pleine d'esprit, que vous êtes capable de prendre des décisions objectives, en tout cas les plus alignées possibles avec vous-même, que vous êtes capable de vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus et que vous n'êtes pas dénué non plus d'un brin d'humour et vous êtes en capacité d'aborder les situations avec un certain humour. Vous êtes capable de mettre de la distance avec une situation en la tournant en dérision. Ce sont plein de jolies qualités là que ce message de l'univers souhaite vous transmettre et vous rappeler surtout et vous rappeler. Je rajouterais qu'avec cette reine d'épée, vous êtes quand même quelqu'un de très intuitive, une personne très intuitive. Vous voyez, il y a des visions là ici dans cette boule de cristal. Alors, j'entends en message ici qui veut vous être transmis. On va aller voir ensuite par qui, mais j'entends ce message-là. Tout de suite, dès que j'ai vu le mot indépendante, j'ai fait le lien, c'est le cas de le dire, avec le lien, la question du lien. Peut-être cela questionne-t-il votre attachement,
votre lien, peut-être vient-on ici également vous dire que c'est magnifique d'être indépendante et d'être autonome au niveau émotionnel. C'est fantastique. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin du regard de l'autre pour vous estimer, pour vous aimer. Peut-être, par contre, parce que je l'ai entendu aussi tout à l'heure avec la main figée comme ça, peut-être émane-t-il de vous une certaine froideur et une certaine rigidité qui vient dans votre lien à l'autre faire un barrage, alors que vous êtes quelqu'un aussi de très sensible, vous êtes quelqu'un de très spirituel, avec un esprit vif, avec beaucoup d'humour et un humour très fin, très ciselé. Donc peut-être ici dans le message que l'on veut vous délivrer, vient-on vous poser la question de la façon dont vous tissez du lien avec votre entourage, avec les autres, avec les personnes qui vous entourent, les personnes que vous rencontrez d'une manière générale. Peut-être y a-t-il de prime abord une certaine froideur qui vous dessert et qui ne correspond surtout pas à la personne que vous êtes. Alors, qui vient vous transmettre ce message ? Il y a eu un petit temps de pause. Alors, c'est par le tarot Histoire de sorcière que nous allons le savoir. Qui vient transmettre ce message-là à cette magnifique reine d'air? Alors, là, plus là. Ouais, vous voyez en dos de deck, vous avez ici la 8 de coupe. Suivez l'élan de votre cœur. Avancez aussi en fonction de vos envies, en fonction de votre cœur et d'une certaine spontanéité. Ce qui ne vous empêche pas, avec un 8 de coupe, on vous indique bien ici, ce qui est indiqué là, le fait que vous êtes capable de vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus et donc de vous engager dans un nouveau chemin. Un nouveau chemin dans lequel peut-être pouvez-vous ajouter un peu plus de cœur, un petit peu plus d'émotivité, d'émotion. Alors, vous avez, en tout cas pour définir cette personne qui vient vous envoyer ce message, vous transmettre ce message. Si on pouvait avoir un peu de netteté, j'aimerais bien. Ah, j'ai cru que ça fonctionnait. Voilà, le magicien, avec l'arcane majeur numéro 1, le roi de pentacle et le 2 de coupe. Est-ce qu'on peut les avoir en net? Oui, à peu près. C'est quelqu'un de très fort, quelqu'un de très puissant qui vient vous transmettre ce message-là. Quelqu'un qui vous aime beaucoup également, avec le 2 de coupe. Ouais, quelqu'un qui vous aime beaucoup, quelqu'un de fort, de puissant. Peut-être quelqu'un, alors ça peut être votre guide, ça peut être quelqu'un qui a été très proche de vous, qui est toujours proche de vous. Autant pour le groupe numéro 1, j'avais l'impression d'une présence physique terrestre, autant là, j'ai quand même une sensation malgré tout un petit peu plus d'éther. Bien qu'on ait un roi de pentacle, c'est assez paradoxal, mais j'ai pourtant... il se peut fortement, on est sur une guidance YouTube générale, donc enfin générale, qui va être regardée par beaucoup de personnes, vous avez toutes et tous des vies différentes et singulières, et c'est ce qui fait la beauté de la vie. Mais en tout cas ici, je ressens quand même une dominante de personnes éthérées, donc de personnes qui probablement décédées, qui ont été dans la matière auprès de vous, mais qui sont parties dans l'autre monde, qui vous aimaient très, très fort, vraiment,
sincèrement, qui vous accompagnent toujours, qui ont beaucoup créé, qui ont beaucoup su aussi se renouveler et qui ont su construire et bâtir leur vie. Ouais, c'est une personne de cet ordre-là qui a beaucoup créé, qui a su se renouveler et qui a construit du solide dans sa vie et qui vous a beaucoup aimé, qui vous aime toujours beaucoup. Qui continue à être auprès de vous et à vous voir évoluer et à vous voir avancer. Et alors, quel est ce message d'amour? J'ai 2 jeux qui veulent venir. On va commencer par le tarot Art Nouveau, le message d'amour qui veut vous être transmis, que cette personne souhaite vous transmettre d'où elle est. Alors, on a un message assez en détail ici. Hop. Beaucoup de cartes, comme vous pouvez le voir, mais là vraiment ça vient et ça vient dans un ordre spécifique. Voilà. Alors, nous allons aller voir déjà le début. Vous avez ici le 8 de coupe, et roi de bâton. 2 fois le 8 de coupe et le roi de bâton. Et vous avez ici 5 de coupe. Le message d'amour ici qui veut vous être transmis, c'est bien ça, c'est que vous n'êtes pas que indépendance, vous n'êtes pas que réaliste, que esprit, que froideur quelque part. Vous voyez, je sens que le message là qui veut vous être transmis, c'est que vous avez le droit d'être triste. Il y a une situation que vous avez voulu balayer peut-être un petit peu rapidement. Et là, le message qui vous est dit, c'est que c'est aussi être fort, être forte, que de suivre son cœur, que de suivre ses émotions, que de les écouter et que de prendre un temps quand il y a de la douleur et quand il y a de la peine, eh bien pour constater et accepter cette douleur et cette peine que l'on a vécue. Vous avez le droit de vivre tout ça, vous avez le droit de ressentir tout ça. Ça ne vous rendra pas pour autant moins responsable, moins... J'ai l'impression que vous pourriez avoir l'impression d'être... comment l'exprimer? D'être un petit peu... Que d'exprimer une certaine sensibilité, c'est exprimer de la sensiblerie. Vous voyez, j'ai l'impression que pour vous, c'est un petit peu assimilé. Et là, le message que veut vous transmettre cette personne-là, qui vous aime vraiment très fort, c'est que vous avez le droit aussi d'être sensible. Vous avez le droit aussi d'exprimer, de vivre, de ressentir et d'exprimer vos émotions. Ça vous rendrait probablement plus complet. Et le lien à l'autre serait probablement plus facile. Alors, on va aller voir le reste. Vous avez la 6 de bâton, la 4 de bâton, ouais, la 3 de bâton. Il y a de la passion en vous, mais la passion est très contenue. La passion est très contenue et vivre, parce que vous avez peur du conflit, vous avez peur que ça vous emmène dans des terrains que vous ne connaissez pas.
je sens cette peur-là. C'est quelque chose que vous n'avez que peu expérimenté et vous avez peur de vous laisser happer, de vous laisser entraîner. Ouais. Vous avez peur que ça vous provoque un trop grand changement, un trop fort changement. Donc ici, vous aviez la mort. Ici, on enchaîne avec le valet de bâton. Regardez tous ces bâtons-là. Et à nouveau, le battleur. Là, il vous dit, c'est beau, cette âme-là qui est proche de vous, vous dit que si jamais vous êtes terrassé, il sera là. Il sera là pour vous aider, il sera là pour vous accompagner dans cette nouveauté-là qui pourrait venir à vous, dans cette ouverture à vos sentiments. Parce que certes, vous avez peur des conflits, vous avez peur des incidences, des conséquences que ça pourra avoir sur votre vie, mais en même temps de faire barrage ainsi à vos émotions, vous bloque également de côté agréable, du côté des sentiments de célébration, de joie, d'accueil de la chance, d'accueil de la réussite. Tout ça, c'est bloqué aussi. Vous bloquez au niveau des émotions, au niveau de vos sentiments, vous bloquez le négatif, c'est sûr, mais vous bloquez également, vous faites barrage aussi à tous les sentiments positifs que l'on ne peut expérimenter que sur cette terre, dans cette condition d'humain. Et donc, dans les moments plus compliqués, il sera là pour vous accompagner, cette âme-là sera là pour vous accompagner. Et vient également vous rappeler que vous en avez la force. Vous avez la force de toute façon de surmonter et d'affronter. Et ça vous rendra aussi plus fort, plus forte et plus connecté. Vous allez passer de l'état de reine d'air à l'état de papesse. Il y a le mental qui reste très présent, la reine d'air et la papesse. Et vous voyez ici, on a le même... Ici, on a pardon. Ici, on a la boule de cristal, la voyance, la connexion. Vous l'avez également ici. Mais ici, on a beaucoup plus forte la connexion aux émotions. Vous voyez, avec la lune là. Et les pieds, la robe qui vient presque se fondre avec de l'eau, ici, avec les émotions. Vous êtes capable de vivre beaucoup plus intensément vos émotions. Vous aimerez beaucoup plus passionnément également. Vous ressentirez de la joie beaucoup plus profonde aussi. Donc vraiment, vous êtes encouragé ici, le message d'amour qui veut vous être transmis, c'est de vous encourager à accueillir le gros pack des émotions et à ne plus le filtrer. Effectivement, dans les émotions, vous avez raison. C'est vous rendre plus vulnérable, c'est vous rendre plus sensible, c'est vous rendre plus perméable, mais perméable aux émotions également positives, à apprécier la réussite, apprécier la joie, apprécier la fête, apprécier le partage également. Et ressentir une connexion plus forte à vous, à vos émotions et vous rendre beaucoup plus fort, beaucoup plus forte, probablement plus serein également. Et donc un autre message, non mais là, un complément de message ici que l'on souhaite vous transmettre, que l'univers souhaite vous transmettre. Ça vous rendra beaucoup plus complet. Vous vivrez dans une plus belle complétude, j'entends. Période de stagnation. La 33. Parce que là, vous êtes avec cette période de stagnation, là, ici. Oh, flûte. Ça reste flou. Zut alors. Voilà. Vous êtes probablement un petit peu figé. Vous avez l'impression, en tout cas, non pas figé, ce ne serait pas le mot, mais vous avez l'impression de ne plus forcément évoluer. C'est parce qu'il vous manque cette partie-là, cette ouverture à vos sentiments, à vos émotions et à vos sentiments. Vous avez famille proche avec la 32 et vous avez également l'abondance avec la 28. Ouais.
Vous allez vivre peut-être là au niveau de vos proches, de vos amis, de vos familles. Peut-être avez-vous l'impression que les échanges sont un petit peu peut-être superficiels, peut-être infructueux, peut-être en deçà de ce que vous souhaiteriez. Là, cette personne-là qui vient vous transmettre ce message, encore une fois, d'amour, et je sens que c'est pour éprouver une plénitude et plus d'amour sur Terre, en lien avec les autres, en lien avec votre famille, en lien avec vos proches, avec vos amis, et bien d'accueillir et d'ouvrir la porte à tous ces sentiments. Et c'est un vrai changement pour vous, mais vous allez également ressentir un vrai changement dans votre lien aux autres, dans votre lien à vous, dans votre perception de vos forces et de vos capacités. Mais également, vous allez vivre un vrai enrichissement, une vraie belle abondance, vous voyez, avec vos proches, avec votre famille. Ça va débloquer quelque chose dans le lien à l'autre. Et vous allez, encore une fois, mais vous allez éprouver beaucoup plus d'amour concrètement dans votre vie au quotidien. Ouais, là, on vous demande un travail d'ouverture et de déblocage du chakra du cœur pour vous. Voilà pour vous qui avez choisi cette magnifique reine d'air, qui êtes cette magnifique reine d'air et qui avez choisi cette ficelle. J'espère que la guidance a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie vraiment énormément d'amour. Je m'associe à l'amour de cet être-là qui vous aime pour vous envoyer également le mien. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez choisi la bougie rose. Ici, un message d'amour pour vous. On a beaucoup de douceur qui vient à vous et en même temps, j'ai des énergies très fortes qui viennent aussi. Alors, quelle carte avez-vous choisi? Vous avez la 4 d'eau. On parle bien d'amour, en effet. On parle d'un choix aussi. Alors, est-ce que vous vous en voulez? Vous en voulez-vous? D'un choix que vous n'avez pas fait, peut-être? Tardez-vous peut-être à faire un choix? Oui, si, je vais vous lire le petit texte là en dessous. Je demandais s'il était nécessaire de vous le lire, mais oui. Vous avez raté une occasion, insatisfaction ou ennui. Ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. Alors là, le message d'amour ici qui vous est transmis déjà, c'est de vous dire que s'il y a une occasion que vous avez l'impression d'être passé à côté, on vous indique ici qu'elle va se présenter à nouveau. Alors peut-être différemment, peut-être pas avec la même personne, peut-être pas ou avec les mêmes personnes, dans les mêmes circonstances, mais en tout cas, il y a une autre occasion qui va se présenter. Et le fait d'être passé à côté de la précédente occasion va peut-être vous inciter à vous engager plus rapidement, à moins tergiverser parce que vous avez défini ce qui vous manque, justement, ce qui vous rend insatisfait, ce qui vous ennuie. Et donc, vous avez défini ce que vous cherchez aussi. Donc là, c'est un message d'amour qui vient qui vous est transmis pour vous assurer que ça va venir, que la bonne occasion va venir. Ouais, j'entends que l'amour va venir dans votre vie si vous êtes célibataire. Si vous êtes déjà en couple, ça peut être que l'amour va revenir aussi parce que peut-être que la passion s'est un petit peu étiolée au fil du temps, ou ça peut être dans un autre domaine aussi. En couple ou célibataire d'ailleurs, mais j'entends quand même principalement là un message d'amour qui va venir, qui va revenir dans votre vie.
Alors, qui vous transmet ce message-là? Ouais, si. C'est le tarot Art Nouveau qui vient pour vous. Alors, qui vous transmet ce message? Je sens le jeu lourd, mais très lourd. Je vais le mettre là. Je suis surprise qu'il y ait autant de cartes sur le qui. On va les voir et on va voir s'il y a un tri à réaliser ou non. Alors, vous avez ici le 7 d'épée. Quelqu'un de rusé qui vous transmet ce message-là. Quelqu'un, c'est bizarre, j'ai entendu quelqu'un qui vous a joué des tours. Quelqu'un de rusé, quelqu'un qui vous a joué des tours, qui vous a fait de drôles de tours. Ça résonnera peut-être pour une ou deux personnes, mais je l'ai entendu vraiment très très fortement. Ouais. Alors, vous avez ici le pape. L'as d'épée. Bon, je les placerai ensuite. L'as de bâton et le page de denier. Alors, je vais vous les placer ici comme ça. J'ai dit le pape, je crois. L'empereur, pardon, c'est le 4. Excusez-moi. Je crois que j'ai dit le pape parce que j'entends encore le mot pape. Ouais. Oui, j'ai vraiment cette notion d'espièglerie. Quelqu'un qui était espiègle, qui aimait plaisanter, qui a pu vous jouer de drôles de tours, qui a pu vous faire des tours. Quelqu'un qui était malin aussi, donc. Je ressens une énergie du passé, une énergie de quelqu'un qui est passé de l'autre côté. C'était quelqu'un qui était stable, qui était un point d'appui, qui était sérieux, qui était... j'ai une énergie vraiment masculine, ça c'est certain. Quelqu'un vraiment de sérieux, d'ancré, de stable. Quelqu'un qui n'hésitait pas aussi à aller vers de la nouveauté, qui entendait, qui savait évoluer, faire évoluer ses idées, qui savait reconnaître les idées, les bonnes idées, les idées novatrices qui lui convenaient quand elles étaient proposées. Quand, par exemple, c'est quelqu'un qui pouvait beaucoup s'enthousiasmer pour la jeunesse. Vous voyez, qui trouvait dans le renouvellement et la fraîcheur de la jeunesse un renouvellement de ses idées et une fraîcheur également pour lui ou pour elle, mais je ressens une énergie en tout cas masculine. Et quelqu'un qui, de là, n'hésitait pas à donner les moyens, à se donner les moyens et donner les moyens également aux autres, notamment la jeunesse, de trouver des solutions, enfin trouver les moyens de mettre en œuvre ses idées, les rendre concrètes, d'accompagner. Quelqu'un de très fiable, de très stable et qui savait, oui, se donner les moyens de réaliser les idées nouvelles et novatrices. Et donc, c'est cette personne-là qui veut vous délivrer un message d'amour. Quel message? Quel message? Alors vous, c'est le Mystic Monday Tarot qui vient. Quelqu'un qui pouvait paraître pour un petit peu, avec ce 7 d'épée aussi, j'entends, du fait de son côté ruse et de son côté un petit peu blagueur et également novateur, quelqu'un qui pouvait paraître peut-être un petit peu farfelu, un petit peu
hors des sentiers battus. Vous voyez quelqu'un d'atypique. D'atypique et donc qui pouvait paraître farfelu aux yeux de certains ou certaines. En tout cas, quelqu'un qui détonnait, qui ne laissait pas indifférent. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, vous avez un message d'amour qui veut vous être transmis. Hop, je ne veux pas les mélanger. Allez, venez, ça accroche sur ce support-là. Alors, je vais les... Vous avez pour commencer, à nouveau la 7 de bâton, la 7 d'épée, pardon. 5 de coupe et 10 de pentacle. Roi d'épée, la grande prêtresse, ou la papesse, et arcane majeur numéro 2, donc, et l'as de pentacle. Son message d'amour, il aimerait bien dans les situations qui peuvent être un petit peu, vous savez, mi-figue, mi-raisin, un petit peu entre gris clair et gris foncé, comme une ancienne chanson. Voilà, dans toutes ces situations-là, il voudrait vous rappeler, en tout cas dans ce message-là, et ça rappelle un peu les occasions manquées, il voudrait vous rappeler que il y a toujours moyen d'en tirer profit si on est suffisamment rusé et futé et malin. Donc là, il vous dit que vous avez beaucoup d'intelligence, beaucoup de compréhension, de finesse de compréhension, de connexion, que vous êtes capable de créer beaucoup de nouveautés dans votre vie et que vous pourriez faire en plus preuve d'un petit peu plus de ruse et de finesse. De finesse, je ne dis pas que vous n'êtes pas quelqu'un de fin, mais de finesse dans le sens un petit peu malin, vous voyez. Aborder les situations, vous pouvez les aborder avec ruse pour qu'elles se tournent à votre avantage. Et pour ça, vous avez suffisamment de maîtrise au niveau de votre esprit. Vous en êtes capable, en tout cas, de maîtriser vos pensées, de maîtriser vos pensées. Vous êtes capable également de sentir, vous avez suffisamment d'instinct et d'intuition pour sentir justement comment faire pour mettre à profit une certaine ruse pour que les situations vous soient bénéfiques et vous permettent d'aller vers quelque chose de nouveau, d'un renouvellement dans votre vie. Peut-être y a-t-il eu des situations où, en regardant rétrospectivement, vous auriez pu en tirer davantage profit, d'où cette notion du 4 d'eau et des occasions ratées. Peut-être auriez-vous pu en tirer davantage profit que vous n'en avez tiré profit. Peut-être avez-vous voulu être, j'entends, un petit peu trop coulant, trop doux, à vos propres dépens finalement. Mais ça, on ne peut s'en rendre compte qu'avec l'expérience, que rétrospectivement. Donc c'est pas grave du tout. Mais là, ce message d'amour, c'est un peu un message d'amour de vous, de vous estimer suffisamment pour ne pas vous laisser un petit peu happé par des bons sentiments envers les autres et garder ces bons sentiments pour vous, pour qu'ils vous soient profitables à vous d'abord. Et c'est quand vous êtes comblé, quand vous recevez ce que vous devez recevoir, eh bien c'est là que vous avez suffisamment pour pouvoir donner. Mais là encore, j'entends, c'est vous d'abord. C'est une question de priorité. Il y a cette notion, oui, j'entends vraiment très très fort cette notion d'amour de vous et de vous prioriser vous.
Et parfois avez-vous probablement laissé passer les autres avant vous, et plus souvent qu'à votre tour. Ça l'agace un petit peu. Alors, quel complément de message? Qu'est-ce qui doit vous être transmis en plus? Hop là, elle est tombée, ex-partenaire. 42. Ouais, dans une... Bon, on vous parle effectivement bien d'une situation passée. Ça peut être sentimental, mais pas forcément uniquement sentimental. Relationnel d'une manière générale. Et ici, vous avez la carte de la rencontre forte. Et dans cette rencontre forte, qui vient complètement détonner par rapport à une relation précédente, dans cette rencontre forte-là, ça va être vous. Ça va être vous. Oui, j'entends, hein, ça peut vraiment être sentimental, mais ça peut être aussi relationnel, aussi professionnel. Il y a de la nouveauté qui arrive dans votre vie. Ce qu'il souhaite vous dire là, ici, c'est que cette nouveauté très forte qui va arriver pour vous, dans cette nouveauté-là, dans les différentes circonstances qu'il va y avoir en lien avec cette situation-là, même si c'est fort, même si c'est important, et d'autant plus si c'est fort et important, ne vous perdez pas vous. Continuez à rester focalisé sur comment vous pouvez faire au mieux pour que l'abondance, pour que vous viviez dans cette abondance-là. Il y a cette notion-là de ne pas vous abandonner au bénéfice d'un autre, d'une autre ou des autres. Et vous avez également le choix à faire, la 27 et la 25, la réussite. Ouais, c'est ça, c'est vraiment cette façon différente de faire. Et comme ça, vous aurez l'abondance. Là encore, on a l'abondance. Il y a l'abondance au niveau des sentiments de vous pour vous, des sentiments partagés, parce que là, ici, je la ressens très fort quand même avec une autre personne, et vraiment, je la ressentais du départ. Je vous ai dit, on est probablement sur du sentimental de façon majoritaire pour les personnes qui allaient regarder cette guidance-là. Mais il y a vraiment un choix à faire de rester en phase, de rester... Ouais, c'est vraiment ça, de ne pas vous abandonner au bénéfice d'un autre, d'une autre, ou donc d'une entreprise, ou d'un groupe d'autres personnes. Et là, vous vous sentirez en plénitude. Et là, vous vous sentirez dans l'abondance. Et là, ce sera la réussite. Et là, c'est la victoire. Et là, c'est le bingo. Voilà pour vous qui avez choisi cette bougie rose pour ce magnifique message d'amour pour vous, vous d'abord, comme disent les enfants, moi d'abord. Voilà, c'est vous d'abord. Et ça ne veut pas dire que ça va au détriment des autres, hein, vraiment. Donc voilà, si la guidance a résonné, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description. C'est itmightbeheaven, tout attaché, @gmail.com. Je vous envoie vraiment beaucoup, beaucoup d'amour. Je me joins à ce message d'amour pour vous envoyer le mien. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.